Merci de rester connecté sur Go Entrepreneur. Nouvelle masterclass. On va voir maintenant comment optimiser la gestion de votre poste client. On le sait, dans une activité B2B, a fortiori dans le contexte actuel, il est indispensable d'optimiser la gestion de votre poste client. L'enjeu, assurer et accélérer vos encaissements. Alors, on en parle tout de suite avec nos intervenantes. Bonjour Patricia Bouvet. Bonjour. Vous êtes l'animatrice commerciale Crédit Mutuel. Avec vous, Denis Sarrazin, bonjour. Bonjour, enchanté. Denis, vous êtes responsable du marché des professionnels en Île-de-France pour le CIC et vous animez cette session. C'est à vous. Merci beaucoup. Effectivement, donc ravi d'être avec vous cet après-midi pour pouvoir échanger sur la gestion du poste client. Même si naturellement dans une activité en B2B, ce pilotage est toujours indispensable, nous pensons que c'est particulièrement le bon moment de s'en préoccuper. Depuis près d'1 an et demi, nous sommes confrontés à une crise sanitaire, devenue économique et sociale. Votre préoccupation essentielle a été d'assurer la pérennité de votre entreprise, d'éviter la crise de trésorerie. Et à ce titre, donc, faire rentrer l'argent était primordial. La mobilisation du poste client et le recouvrement d'impayés ont bien sûr été une solution naturelle. Mais nous pensons que c'est encore plus vrai aujourd'hui, sans doute, alors que l'enjeu pour vous, entrepreneurs, est d'optimiser le rebond commercial et donc de facturer. Facturer alors que progressivement donc, va s'alléger le soutien de l'État, le pilotage de votre besoin de fonds de roulement est plus que jamais essentiel. En tout cas, c'est notre conviction. Facturer le plus possible, certes, mais aussi, et vous l'avez dit, je crois Olivier, accélérer les encaissements et réduire les impayés. Voilà la raison pour laquelle nous avons souhaité consacrer cette masterclass à la gestion du poste client. Et donc, je passe la parole à Patricia pour nous exposer donc, la première partie de cette masterclass sur la mobilisation. Donc oui, je fais partie du Crédit Mutuel Factoring qui optimise le poste client de ses clients, c'est-à-dire les factures non réglées. Alors, juste rapidement, quelques lignes, quelques mots sur le Crédit Mutuel Factoring, qui est le pôle d'expertise d'affacturage et d'AI qui appartient au Crédit Mutuel Alliance Fédérale et qui est leader sur le marché. Nous sommes près de 400 collaborateurs au service de nos 10 000 clients professionnels et entreprises pour les aider à optimiser leur poste client. Alors concrètement, les clients nous transmettent leurs factures et ils sont payés quasi immédiatement. Et en plus, on leur offre des services supplémentaires de gestion et d'assurance crédit s'ils le souhaitent. Au niveau du marché, on achète quand même, on est à 39 milliards de créances en 2019. Donc vous voyez, c'est quand même un marché qui n'est pas neutre, la mobilisation du poste client. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de voir... Donc en gros, si je comprends bien, donc Crédit Mutuel Factor fait l'avance et donc se charge de récupérer les encaissements de ses clients. Qui peut utiliser cette solution, Patricia ? Alors, au final, quasiment toute entreprise peut utiliser cette solution et ça, c'est souvent une erreur de penser, non, de toute façon, c'est pas fait pour moi, la mobilisation du poste client, la facturage, l'ADI. Eh bien, au contraire, vous avez un numéro SIRET. Si vous êtes en création ou de création récente, vous pouvez tout à fait utiliser la facturage et la mobilisation de créances d'AI. Ce qu'il faut, par contre, et l'impératif, c'est que vos factures, celles que vous faites, elles doivent être émises sur des entreprises privées ou publiques. Il faut qu'elles aient un SIRET. Alors, si vous n'avez pas effectivement de clientèle professionnel ou public, surtout ne partez pas. Restez bien avec nous, tout simplement, puisque vous pouvez travailler actuellement avec des particuliers, mais peut-être que vous allez travailler prochainement avec des professionnels et il est intéressant pour vous de connaître finalement cet outil qui pourrait vous servir. Également, à la fin, tout à l'heure, on va voir avec Denis Filaction et voilà, ça concerne aussi ceux qui facturent des particuliers. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin. Ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment finalement rentrer dans le cœur de votre entreprise avec vous, ce que vous vivez au quotidien. À travers un exemple, vous allez voir que vous connaissez, que vous allez connaître, je vous le souhaite, vous allez voir pourquoi. Habituellement, donc vous faites
vos factures, vous avez vos règlements clients, vous gérez votre trésorerie, soit peut-être avec un découvert, soit vous avez suffisamment de trésorerie en compte. Et puis, un jour, c'est quelque chose qu'on rencontre très très souvent quand on rencontre des clients, c'est-à-dire que vous avez une grosse commande. Ce qui est une très 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 bonne nouvelle, vous allez en convenir. Et pourtant, vous allez voir que ça va mettre à mal votre niveau de trésorerie, tout simplement parce que vous allez devoir acheter des fournitures. Et notamment, vous ne le percevez pas forcément, mais pour votre fournisseur, cette grosse commande, finalement, il va peut-être vous dire sur cette grosse commande, je suis désolé, je ne peux pas vous accorder un délai de règlement plus long et vous allez devoir payer comptant puisque l'encours maximum, vous l'avez atteint par rapport à votre société, par rapport à votre bilan. Il va même vous parler de son assureur crédit. Et là, finalement, vous ne l'aviez pas forcément anticipé puisque vous étiez finalement dans l'euphorie et c'est normal d'un gros client qui, évidemment, vous a mis la pression. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que si ça fonctionne bien, il y aura encore d'autres commandes ou tout simplement des plus grosses commandes. Alors, vous continuez. Effectivement, vous voyez des creux de trésorerie. Vous livrez, vous faites votre prestation et vous facturez. Et là, votre client, évidemment, qui a un pouvoir plus important généralement, on ne va pas le nier, ça va être difficile pour vous d'avoir un acompte, voire impossible. Et il va vous dire, moi, mon délai de règlement, c'est 45 jours fin de mois, donc en gros 60 jours. Entre-temps, vous recevez quand même quelques règlements clients d'avant, donc ça compense un petit peu. Mais ça ne suffit pas parce que qu'est-ce qui arrive au galop? Vous le voyez bien, le paiement de vos charges, les salaires évidemment, le vôtre. Parfois, on le sait, votre salaire, vous le décalez. Une fois peut-être, mais tous les mois, ça va devenir compliqué. Vous avez également besoin de votre salaire et puis il va falloir régler le solde des factures fournisseurs. Vous voyez, on est déjà à 60 jours de délai. Et généralement, vous voyez bien la courbe et le point rouge, et c'est là où le compte en banque, souvent, il est écarlate, voire très, très compliqué. Et enfin, au bout de 90 jours, c'est le soulagement, vous recevez enfin votre règlement client, et après, ça va repartir encore pour un cycle. Oui, clairement, c'est une illustration qui est au cœur de des préoccupations de nos clients. Tu as évoqué là à l'instant donc le cas d'une grosse commande, mais par rapport à l'introduction que je faisais tout à l'heure, on peut imaginer aussi qu'en sortie de crise, évidemment, donc il y a une montée en puissance assez forte du chiffre d'affaires et avec un fonds de roulement qui est un peu juste parfois, et se pose assez rapidement effectivement la problématique du besoin en fonds de roulement et donc forcément la nécessité de trouver une solution par rapport à cette situation et justement donc en termes de solutions, quels sont les leviers pour l'entreprise? Alors évidemment, vous avez plusieurs leviers. Je dirais les principaux, finalement, on le sait, c'est de renforcer son haut de bilan et faire appel aux actionnaires. Ou alors mettre, et encore là c'est encore vous, un apport en compte courant. Bon, au niveau des actionnaires, ça va quand même impacter votre dépendance. Vous n'avez pas forcément envie, puis c'est long. C'est pas forcément si simple à faire. Ça peut être également de revoir les financements, la durée des prêts, demander l'augmentation de découvert. Est-ce que c'est possible, sachant que le découvert, c'est quand même pour un besoin ponctuel, c'est qu'un jour de chiffre d'affaires, donc ça va pas forcément être cohérent. Et puis c'est pas forcément la solution. Je n'ai pas dit que c'était pas la solution, mais ça ne l'est pas forcément. Ça peut être aussi d'augmenter ou décaler le règlement fournisseur, avec le risque d'un impayé. Autant dire, votre fournisseur ne voudra plus travailler avec vous. Ça, c'est un grand risque et finalement, vous allez ternir votre image et à terme, peut-être même la pérennité de votre société. Optimiser les stocks. Ça, c'est la même chose. Faut-il pouvoir mettre en place finalement un suivi de stock au cordeau, mais bon, on risque la rupture de stock. Et puis, c'est pas si simple. Là, il faut du temps. C'est quand même pas quelque chose qui est évident. Et réduire le délai client. Vous avez vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez clairement pas la force face à vos clients de négocier et de lui imposer un délai de règlement court. Et il y a une solution quand même, c'est effectivement dire à votre client, contre 5 ou 6%, voire 10% de remise, est-ce que je peux être payé immédiatement ou est-ce que je peux avoir un chèque sous 10 jours?
là vous allez renier finalement votre marge. Et l'extrême, qui serait finalement quelque part l'erreur, puisque avoir un BFR, quand on le voit, un besoin de fonds de roulement qui grossit, c'est plutôt très bon signe, là, puisque c'est de l'activité. Donc il faut s'en réjouir et peut-être le voir différemment. On ne va pas non plus refuser des nouveaux clients. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Donc voyons un petit peu ce qu'on peut faire au niveau du poste client. Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement externaliser quelque chose? Alors le poste client, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est souvent l'actif finalement qui est le plus important dans votre actif. Voire 40%, voire des fois même 50%. Et pourtant, on ne s'en occupe pas tant que ça. Nous, oui, mais vous, souvent, vous l'ignorez. Et pourtant, 25% des faillites d'entreprises sont dues à des retards de paiement. Ça fait quand même une entreprise sur 4. Hein. C'est réellement pas neutre. Et une facture sur 2 est en dépassement d'échéance également. Ça représente quand même 16 milliards d'euros qui échappent aux PME et TPE chaque année. C'est quand même une somme astronomique. Et aussi, quelque chose que vous ne percevez pas, ce qui est logique, puisque c'est des coûts, ce qu'on appelle des coûts cachés, qui sont liés au temps où vous relancez, où vous faites le lettrage, ou si vous le faites faire par quelqu'un, la gestion des litiges, du contentieux. Tout simplement, ces coûts-là, effectivement, c'est du temps finalement aussi pendant lequel vous n'êtes pas à faire votre métier. Et toujours cette interrogation, finalement, on l'a vu tout à l'heure, est-ce que mon client il va vraiment me régler? Est-ce qu'il ne va pas décaler son paiement au final? Et puis ça va impacter le financement, mon exploitation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les salaires, les marchandises, même des loyers. Vous allez faire des impayés, vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même vite compliqué. Alors, vous pouvez, finalement, vous allez voir, déléguer une partie de ces coûts cachés et surtout utiliser finalement votre poste client avec l'affacturage et l'ADI, que ce soit en complément ou substitution d'autres concours bancaires, et donc en déléguer la gestion. Alors, comment ça marche? Vous allez voir, c'est très simple. Vous continuez comme d'habitude, comme on a vu tout à l'heure, vous facturez, vous avez fait votre livraison, votre prestation, elle est réalisée, et la facture est une échéance de 60 jours. Eh bien, vous continuez comme d'habitude à envoyer votre facture à votre client avec une mention qui indique qu'il devra régler tout simplement à Crédit Mutuel Factoring. Il y a le RIB et l'adresse. Et parallèlement, vous nous faites un double de cette facture avec un bordereau et les justificatifs éventuels, bon de commande livraison, bon de livraison. Et sous 24 heures, on vous apporte un cash jusqu'à 80% TTC du montant de la facture en DAI et jusqu'à 90% en affacturage. Vous voyez, l'apport de cash est quand même très rapide. Alors dites-vous, qu'est-ce que je vais faire de ce cash? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Vous voyez, tout de suite, ça devient... je vous invite vraiment à vous interroger là-dessus. Et nous, ce qu'on fait, tout simplement, on échange avec votre client. Avez-vous bien reçu la facture? Est-ce qu'elle est conforme? Est-ce que vous avez un problème? Est-ce que tout va bien? Et ensuite, votre client, au bout de 60 jours, nous règle directement. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. C'est vraiment très, très, très simple. Alors, je vous ai parlé de DAI, d'affacturage, et je vous entends d'ici me dire, alors DAI, affacturage, mais c'est quoi exactement la différence ou les complémentarités? Je vois pas trop. Eh bien, je vous dirais que ça dépend de votre besoin, et c'est ce qui est important. Dans les deux cas, on finance des prestations réalisées, et on assure la gestion et leur relance. En DAI, ça va être si vous avez des besoins plutôt ponctuels de trésorerie, puisque vous pouvez remettre à la facture et changer de client dans l'année, ça ne pose absolument aucun problème. En contrepartie, vous avez par contre un montant de ligne qui est défini à l'avance, connu lors de la signature du contrat. Et également, la DAI est utilisée pour vous. C'est très très adapté quand vous avez des situations intermédiaires. On le retrouve notamment dans le bâtiment avec les situations de travaux. Et
on a une grande expertise en DAI pour la gestion des marchés publics et privés pour vous accompagner. En affacturage, on est plus sur un besoin récurrent de trésorerie. Et là, la différence, c'est qu'il n'y a pas de montant plafonné. C'est un chiffre d'affaires qu'on détermine quand on se voit. Et du coup, si vous prévoyez ou vous savez que vous allez faire, par exemple, 500 000 euros la première année, si vous faites 600 000 ou 700 000, on ne reverra pas le contrat, on ne refera pas un contrat, on va suivre sans problème, ce qu'on appelle le déplafonné. Et également, en affacturage, ce qu'il faut savoir, c'est que ça inclut l'assurance crédit. Alors, l'assurance crédit, concrètement, ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez directement sur le site Crédit Mutuel Factoring, dans votre espace dédié, évidemment, vous faites une demande de garantie d'encours. Par exemple, vous savez que vous allez avoir besoin de 10 000 euros. C'est accordé. Nous allons pouvoir vous financer sous 24 heures, très rapidement. Et en plus, si ce client tombe en redressement ou en liquidation judiciaire, vous serez indemnisé à 100%. Alors bien sûr, pour vous aider à déterminer la solution qui est adaptée à votre besoin, vous avez vos chargés d'affaires banques qui sont à votre service pour vous conseiller. Donc en fait, deux besoins, donc deux solutions par rapport à ces besoins. Et quelles sont les situations qui peuvent engendrer ces besoins en question? Eh bien finalement, on en a vraiment plusieurs, notamment à la création, ce qui est logique. On a beaucoup de sociétés qui sont de création récente, qui sont dans nos clients, puis après qui grandissent avec nous, et ça on en est complètement ravis. Tout simplement parce que quand on est une entreprise en création, il peut être parfois difficile d'obtenir tout simplement des crédits bancaires ou un découvert assez important, alors qu'on est en développement et qu'on a de gros besoins. En cas d'investissement et de croissance externe également, la hausse du chiffre d'affaires, on l'a vu tout à l'heure, ou une commande importante, un nouveau chantier, et évidemment aussi, si vous avez des nouveaux clients, et à l'export, ou l'export, on accompagne en affacturage. Ça peut être aussi, quand vous avez des décalages de règlement, des impayés, et une baisse de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment à tout moment qu'on intervient. Oui, tout à fait. J'ai en exemple un transporteur, effectivement. Alors lui, sa particularité, c'est qu'effectivement, comme beaucoup, vous êtes assez nombreux finalement comme ça, c'est qu'il ne supporte pas d'état découvert. Il a besoin finalement d'un matelas de trésorerie. Il a besoin d'avoir toujours 15 000 euros sur le compte pour pouvoir dormir. Ce qui s'est passé, c'est que ce transporteur, il a un de ses plus gros clients qui, quand il a renégocié le contrat, lui a dit maintenant, c'est plus 30 jours le règlement, c'est 45 jours fin de mois, c'est 60 jours. Et c'est à prendre ou à laisser. Autrement dit, à prendre. Voilà, autrement, il fermait sa structure, le temps de retrouver un client. Donc ça, ce sont des événements, effectivement, qui peuvent arriver. Donc pour ce client, on a mis en place une ligne DAI, tout simplement puisqu'il n'avait pas forcément besoin de remettre tout le temps. Et voilà, ça le sécurisait et il restait finalement créditeur, donc ça lui convient totalement. En deuxième exemple, c'est une société de BTP. Alors là, c'est du grand classique, qui a 2-3 marchés publics par an et qui fait les travaux, elle le fait à peu près en 3 mois. Donc évidemment, pas d'acompte avec les marchés publics, donc il faut monter le niveau de stock, payer les ouvriers, le matériel. Donc tout ça, effectivement, ça fait un appel de trésorerie. Donc là, comme on est spécialisé en DAI dans le suivi des situations de travaux avec marché public, voilà, donc on a pu totalement l'accompagner sur cette trésorerie et ce suivi de marché public. Et en troisième exemple, je vais prendre un exemple avec de l'affacturage pour compléter. Alors c'est une société qui est viticole et donc qui vend donc ces bouteilles, donc qui porte un stock évidemment, vous en doutez, important, qui travaille avec ses clients en France, mais également à l'export. Donc là, le besoin était
était vraiment d'un accompagnement en trésorerie, mais également en relance et en suivi, car à Crédit Mutuel Factory, nous avons évidemment des équipes spécialisées en export qui sont polyglottes. Alors maintenant, j'aimerais continuer donc avec vous sur finalement vos questions, vos interrogations et les idées reçues sur la tarification, sur l'image et votre relation commerciale quand vous avez effectivement un contrat factoring. La première, les idées reçues, c'est trop cher. Alors, vous avez de bonnes raisons de le penser, hein, effectivement, puisque c'était quand même le cas il y a quelques années. Hein, le factoring, alors initialement, ça a commencé au XVe siècle. Dans sa forme, je dirais, actuelle, c'est plutôt fin du XIXe et aux États-Unis avec les sociétés textiles. Et puis, je dirais, en France, ça s'est démocratisé dans les années 70, tout simplement parce que les acteurs bancaires ont voulu eux aussi leur propre factor, puisqu'ils ont vu que c'était des solutions qui étaient bien et importantes finalement pour leurs clients. Donc depuis, évidemment, la tarification, elle n'est pas restée ancrée dans les années 70, elle a évolué. On était parfois effectivement à 15% à l'époque, tout simplement parce que ça accompagnait quand même souvent des entreprises en très très grande difficulté. Donc le risque était très important, donc la tarification était liée. C'est tout à fait logique. Alors comment ça fonctionne maintenant au niveau de la tarification? Pour vous donner les grandes lignes, on a une commission de service. Alors ça peut s'appeler commission d'affacturage ou commission de gestion. Cette commission rémunère finalement notre plus-value, ce qu'on vous apporte, la relance, la gestion des encaissements et tout ce qui est assurance crédit si vous souscrivez un contrat d'affacturage. Alors par exemple, si vous avez une ligne de DAI de 20 000 € avec une commission de 1%, vous voyez ça fait 200 €, et la commission de financement, c'est ce qui avance finalement la durée du financement. Donc si votre client paye à 60 jours pour cette facture de 20 000 € et que vous avez un taux, on a négocié ensemble un taux à Euribor plus 3,50, on n'additionnez pas un 3,50 plus 1%, puisque c'est prorata du temps pendant lequel on finance, donc 60 jours sur 360, donc ça va faire à peu près 116 €, je vais te préciser, 66 €, donc ça fait 0,58%, vous voyez, ça fait 1,58% de la facture. Ensuite, vous avez des facturations annexes en fonction des services et du contrat que vous souscrivez. Au niveau des facturations annexes, je ne peux pas vous détailler puisqu'on est vraiment sur du sur-mesure, mais je peux vous donner quand même un exemple. C'est par exemple des frais annuels de dossier. En DAI, ils sont fixés une fois tous les ans. Donc par exemple, si c'est 250 €, vous voyez, pour cette ligne de 20 000, si vous remettez qu'une facture, vous voyez, forcément, proportionnellement, ça va vous coûter plus cher si vous en remettez 2 ou 3. Pour ça qu'à l'avance, je ne peux pas déterminer puisque je ne sais pas ce que vous allez vous remettre. Et en affacturage, c'est que la première année. Donc après, vous n'avez plus ces frais. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, finalement, c'est que la tarification, elle est clairement adaptée suivant vos besoins, qu'ils soient ponctuels ou récurrents. Évidemment, on vous aide à le déterminer. C'est connu d'avant, vous avez un contrat, on vous fournit les informations. C'est surtout personnalisé. Cette tarification, elle est pour vous, tout simplement en fonction du volume que vous allez nous céder, du nombre, de la taille moyenne de facture. Plus vous remettez de chiffre d'affaires, moins ça coûte cher. Plus la taille moyenne de facture est forte, moins ça coûte cher. C'est tout complètement logique. La qualité de vos clients, si vous en avez beaucoup, qui sont-ils? Et évidemment, une part de votre bilan. Et surtout, vous voyez bien la durée et le montant financé. Donc c'est toujours trop cher. Vous le savez bien, si vous n'en avez pas l'utilité, si vous n'avez pas besoin de cash, vous n'avez besoin de rien, effectivement, ce sera forcément trop cher. Et je vais prendre le temps
finalement de vous donner un exemple. C'est un client que j'avais en portefeuille, c'était Monsieur Simon, qui, lui, prenait pas finalement son financement, donc il n'avait pas la commission de financement. Il attendait, il n'avait pas besoin de cash. Il avait mis en place un contrat d'affacturage quand il était en croissance, mais il le gardait, il le conservait. Alors pourquoi il payait de la commission de service ou un peu de facturation annexe? C'est quand même bizarre de se dire pourquoi il le gardait finalement. Eh bien tout simplement, il utilisait uniquement le cash quand il en avait besoin pour payer ses fournisseurs sur des plus grosses commandes et avoir un escompte de 5%. Donc vous voyez, il y a des techniques qu'on peut utiliser quand on a moins besoin de cash. On a plusieurs contrats, plusieurs clients qui utilisent aussi l'affacturage, la mobilisation du poste client de cette façon. Alors, une autre chose qui est logique, c'est votre image, parce que vous faites rentrer un tiers, j'en ai clairement conscience. Après, ça s'est démocratisé, ne l'oubliez pas, puisque tout simplement, c'est une des premières sources de financement, et même devant le découvert. Vos fournisseurs aussi l'utilisent, et pourtant, si vous regardez, vous n'y faites même plus attention, et pourtant, vous continuez de travailler avec eux. Ah, s'ils vont si mal, pourquoi vous continuez de travailler avec eux? Peut-être qu'ils ne vont pas vous livrer finalement. Bah si, effectivement, puisque finalement, ça n'a pas grand-chose à voir, vous l'avez vu. On est plus sur une technique moderne de financement et de gestion que d'une société qui va mal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on achète 46 milliards de créances, vous voyez, donc c'est quand même pas rien. Les plus grandes sociétés y ont recours également, et elles ne vont pas mal, en tout cas pas toutes, et on l'espère bien. Et 46% sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc ça, je ne sais pas effectivement si vous aviez vraiment conscience de ça, mais ça concerne vraiment les TPE et les micros. Alors TPE, c'est donné Banque de France, c'est les sociétés qui sont entre 2 et 10 millions d'euros, et les micros, c'est inférieur à 2 millions. En affacturage, en nombre, évidemment en volume, on retrouve plus les GE-ETI. Ça représente quand même 54% des clients. Et pour la DAI escompte, c'est 76%. Donc vous voyez que toutes les tailles d'entreprise et d'ailleurs les secteurs d'activité, c'est vraiment secondaire. Il ne faut vraiment pas vous focaliser là-dessus. Vous êtes vraiment bien représentés. C'est vraiment fait pour vous. Perdre sa relation commerciale. Ça, c'est une inquiétude qui me semble totalement légitime, puisque vous ne relancez plus. Qu'est-ce qu'ils vont dire à ma place? Sachez que, évidemment, vous avez un espace dédié où, en toute transparence, nous vous transmettons les informations, ce qu'on a fait sur chaque facture, avec vos clients, avec un tableau de bord. Voilà, c'est complètement transparent. Et surtout, alors je ne sais pas si vous le savez, mais une facture qui a plus de 30 jours de retard a 6 fois plus de chances de revenir impayée, c'est-à-dire de n'être jamais payée. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Et bien là aussi, c'est là où on vous aide, c'est là où on a aussi une plus-value pour vous accompagner. C'est-à-dire qu'on n'attend pas l'échéance de la facture pour relancer, on est en amont. Donc ça permet de détecter s'il y a une difficulté et vous en informer immédiatement pour que vous puissiez agir auprès directement vous, votre client, ce qu'on appelle nous dans notre jargon un litige. Et donc on est là effectivement pour vous accompagner là-dessus. Et ça c'est quand même important puisque finalement on va vous aider à réduire le délai de paiement. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on relance près de 90 000 factures par mois. Donc, vous voyez, c'est quand même pas neutre, dont 25 000 à l'export. Avec, de la même façon que ceux qui réceptionnent vos factures, on a des équipes dédiées
export, qui sont polyglottes avec grande expérience. Et quelque chose effectivement que j'aimerais évoquer, où je veux insister, c'est qu'au niveau de la relance, nous avons également des équipes grands comptes. Concrètement, quand on relance une grande société, un grand compte, on n'a pas le même poids que vous, puisque nous, on relance pour plusieurs de nos clients, donc une masse de factures, et on a des contacts privilégiés, on échange même des fichiers. Donc tout ça, effectivement, notre expertise, profitez-en de l'utiliser pour réduire vos délais de règlement. Après, si vous avez vraiment un client qui est non enclin, déjà posez-lui la question pourquoi il ne veut pas. Peut-être que lui aussi, finalement, il se fait des idées, ou alors peut-être qu'il va mal et qu'il sait qu'effectivement, qu'on va regarder et ça l'inquiète. Après, s'il ne veut vraiment pas, il a le droit, vous avez le droit tout à fait de ne pas nous le confier. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est plutôt rare. On a très peu le cas. Alors, en résumé de ce qu'on a vu, vous le voyez, qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh bien, ça va vous apporter du cash. Tout simplement, vous allez remettre vos factures non réglées qui sont sur des entreprises ou administrations et on va vous mettre directement sur votre compte sous 24 heures près de 90% du montant TTC. Également, on va vous accompagner et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier, puisque nous, on va assurer le suivi et la gestion, c'est-à-dire les relances, l'encaissement de vos factures. Et également, si vous souscrivez à l'assurance crédit, vous allez sécuriser votre poste client et même avoir une garantie en cas de liquidation ou redressement judiciaire. Tout ceci en plus, et ça c'est quand même important par rapport à vos bilans, puisque c'est quelque chose que vous regardez aussi, c'est que ça n'a pas d'impact sur votre capacité d'emprunt. Donc c'est vrai que ça va être finalement transparent sur votre bilan, et ça c'est quand même intéressant, puisque ça ne va pas surcharger votre capacité d'investissement. Si vous avez besoin. Donc ça intervient finalement en complément également ou en alternative, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de votre découvert ou de votre PGE. Alors ce que je vous incite à faire finalement, c'est de réfléchir sur le poste client, ce que vous pouvez finalement en faire, le bonifier et de contacter votre chargé d'affaires banque dans votre caisse de crédit mutuel de proximité qui vous fera, si vous le souhaitez, rencontrer un de mes collègues de Crédit Mutuel Factoring qui sont dans chaque région de France. Nous sommes charge à nous d'être de proximité. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour un diagnostic gratuit. Merci beaucoup Patricia pour effectivement la présentation de ces solutions de crédit mutuel factoring et de mobilisation du poste client. Moi je voudrais assez rapidement évoquer une autre de nos filiales du groupe, toujours évidemment dans le même domaine de la gestion du poste client, et il s'agit d'une société qui s'appelle Filaction. Donc le champ d'intervention est différent de celui qui vient d'être évoqué, il est beaucoup plus centré sur l'encaissement des impayés, et donc en l'occurrence sur le recouvrement des impayés. Donc bon, le premier point important, c'est que Filaction est une société donc à part entière du groupe Crédit Mutuel, qui est spécialisé sur cette activité depuis plus de 25 ans, que dans 95% des cas on parle de recouvrement amiable, et que évidemment donc l'expérience de cette société évoque notamment sa réactivité, le savoir-faire des gestionnaires, et évidemment donc une efficacité sur ce type d'activité. Le process est simple, donc Filaction va relancer les débiteurs en son nom par téléphone, par SMS, par mail, évidemment avec une amplitude qui est assez large, et conviendra de mise en place d'échéanciers avec votre débiteur. Et le reversement sera mensuel sur votre compte, donc au titre de l'ensemble des factures qui auront pu être recouvrées
Et vous avez donc sous les yeux donc le schéma qui reprend donc ce que je viens de vous dire, donc qui part évidemment donc de vos créances pour arriver jusqu'à votre compte bancaire en passant par l'intervention donc de cette société de recouvrement. Vous avez dans l'espace client donc un reporting donc qui est très bien fait et qui permet de suivre l'ensemble de ce qui est réalisé par Filaction au fur et à mesure donc de ces recouvrements. Et donc les avantages, vous l'avez bien compris évidemment, donc c'est simple, c'est une prise en charge du dossier sous 24 heures, un service qui est rendu avec évidemment donc une amélioration de la trésorerie, avec une efficacité, donc amélioration de la trésorerie et donc forcément de la rentabilité puisque vous réduisez vos impayés. Donc c'est un service qui est, j'allais dire, gagnant-gagnant puisqu'en fait il ne vous coûte qu'à partir du moment où le recouvrement a été réalisé et donc le coût de Filaction est dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire lorsqu'on parle de recouvrement amiable, et donc comme je le disais à l'instant, on parle de 95% des cas, et ben le coût pour vous est de 15% hors taxe de ce qui aura été recouvré, donc évidemment donc 85% de gains de trésorerie et de rentabilité. Donc là aussi, c'est un service qui est complémentaire, qui donc vient évidemment sur un autre domaine que celui qu'a évoqué Patricia en termes de gestion de votre poste client, mais qui néanmoins donc vous permet là aussi de vous préoccuper de la gestion de votre poste client et qui vous apporte donc un certain nombre de solutions. Voilà, cette masterclass donc arrive à son terme. Donc merci Patricia pour la clarté de ton exposé sur Crédit Mutuel Factoring. Peut-être regarder s'il y a quelques questions qui nous ont été adressées. Alors oui. Peut-on vendre ses créances lorsque nous sommes sur un segment B2C ? Donc on est sur les créances, c'est vraiment... Et c'est la limite, mais c'est la loi LME qui l'impose, tout simplement parce qu'un particulier doit payer comptant. Donc nous, on finance vraiment des factures qui sont émises sur des entreprises ou administrations qui ont un SIRET. Oui, donc là, dans le cas qui est évoqué, celui de l'automobile, effectivement, donc Crédit Mutuel Factoring ne pourra pas intervenir, alors que Filaction pourra le faire, et même au titre d'ailleurs d'une SCI, par exemple. Une micro-entreprise a-t-elle accès à Crédit Mutuel Factoring ? Tout à fait. On est quasiment sur toutes les activités ou toute forme de structure, que ce soit une EI, un auto-entrepreneur aussi. On a quelques lignes d'AI sur des auto-entrepreneurs, tout simplement quand ils travaillent avec une administration ou une entreprise qui a un SIRET, c'est vraiment tout le temps finalement la même chose. Vous avez une facture client avec une date d'échéance qui est mise sur une administration, une entreprise avec un SIRET, nous pouvons intervenir. Après, je dirais la limite, pour compléter, parce que je pense que la question est liée, c'est qu'effectivement, le rapport coût-bénéfice va pas être là si c'est pour remettre une facture qui est que de 200 € ou 500 €, effectivement. Une dernière question peut-être, est-ce qu'on peut mobiliser une vieille facture ? Alors c'est une bonne question également. Alors sur les vieilles factures, suivant le contrat, en affacturage, effectivement, on prend des factures qui ont jusqu'à 30 jours, mais on est vraiment sur une grande limite. Tout simplement, et en DAI, c'est 20 jours. Tout simplement parce que le risque, c'est que votre client, il ne nous règle pas, qu'il ait déjà enregistré la facture dans sa comptabilité et qu'il ne souhaite pas en changer. Donc c'est pour ça qu'on ne prend pas des factures trop anciennes. Et généralement, c'est surtout quand on démarre le contrat. Donc là, effectivement, on adapte, on regarde où vous en êtes sur votre poste client. Alors une toute dernière question, Patricia, est-ce qu'on peut résilier facilement ? Quel est mon engagement sur Crédit Mutuel Factoring ? À vie, forcément. À vie. L'engagement est à vie puisque vous avez du cash tout le temps, de la relance et puis de l'assurance crédit sur de la facturage. Donc, comme je vous l'ai dit, non, évidemment, ce n'est pas à vie. Sur la facturage, c'est un préavis de 3 mois, suivant le contrat, quand on est sur des contrats un peu plus importants, un chiffre d'affaires, j'irai à partir de 2 ou 3 millions, il y a un minimum annuel et là, la résiliation, elle se fait
plutôt vers septembre-octobre, mais tout ça on vous l'explique. Et en DAI, c'est 1 mois. Encore merci Patricia. Cette fois, donc, nous sommes arrivés au bout des questions et donc de cette masterclass. Je voudrais juste remercier l'équipe technique qui nous a permis donc d'assurer cet échange. Et puis, donc merci Patricia et merci à vous pour votre accueil. Merci beaucoup. On retient ce chiffre à 25% des faillites est dû à des retards de paiement. C'est une entreprise sur 4, c'est extrêmement important. On le sait, l'enjeu pour une société, c'est d'assurer ces encaissements. Et on est tributaire, vous nous l'avez rappelé, de l'agenda de ses clients. Donc merci de nous avoir présenté ces solutions à facturage et d'AI. Et vous nous l'apprenez, 46% des sociétés de moins de 10 salariés utilisent ces outils. Merci encore à tous les deux, Patricia Bouvet et Denis Sarrazin nous a présenté donc ces solutions. On se retrouve nous à 17h, nouvelle masterclass, développer, acquérir, fidéliser sa clientèle avec Solocal pour digitaliser simplement son activité. À tout de suite. Merci.